Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle émission hebdomadaire, une émission qui va se focaliser sur les actions. Donc concrètement, chaque vendredi après-midi, nous allons parler d'une action en particulier, d'une industrie ou d'un secteur. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du secteur de l'industrie de l'électrique. Ce qu'il faut savoir, donc tout d'abord, nous allons parler de 5 actions en particulier: Tesla, NIO, Plug Power, Fuel Cell Energy et Blink Charging. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un réel engouement pour les entreprises qui se focalisent sur des produits à base de sources d'énergie alternatives, dont notamment les constructeurs de véhicules électriques. Cet engouement a commencé, s'est maximisé en 2020, si je puis dire, et se poursuit en 2021 à l'image de Plug Power. Nous allons en parler au cours de cette présentation. Plug Power qui crée une co-entreprise avec la marque aux losanges, avec Renault. Nous allons donc aujourd'hui nous focaliser sur ces 5 actions, ces 5 entreprises qui font partie de l'industrie de l'électrique, qui ont suscité d'ailleurs un réel afflux et continuent d'attirer les investisseurs. Alors, nous allons débuter par les rendements de ces 5 entreprises. Tout d'abord, le rendement 2020, le rendement en 2021 et le rendement depuis les élections américaines du 3 novembre 2020. Ce qu'il faut noter, c'est que cet engouement s'est renforcé suite à ces élections américaines, hein, parce que la victoire des démocrates aux élections américaines a renforcé les chances, les attentes d'un programme plus respectueux de l'environnement, ce qui n'était pas le cas sous l'administration Trump. Et cela a permis donc de fournir un nouvel élan pour certains rallyes, hein, que nous pouvons constater notamment sur ces 5 entreprises. Des rallyes assez impressionnants d'ailleurs. Et il faut noter que Tesla se retrouve même vers le bas de cette liste en termes de rendement pour l'année 2020, ou même en termes de rendement depuis les élections américaines, hein. On le voit ici, pour les rendements depuis les élections américaines, Tesla affiche 100,63%, alors que Plug Power est à 268,73, Fuel Cell Energy 622 et Blink Charging 391. Pour 2020, Tesla est à 743, NIO est à 1112, hein, et c'est assez fou. Plug Power 973 parvient également à battre Tesla, et Blink Charging 2198%, largement devant tous, largement en tête. Donc on va parler de toutes ces entreprises, on va parler de toutes ces actions. Pour certaines d'entre elles, nous allons donner quelques actualités, notamment pour les plus connues. On va débuter par celle que l'on ne présente plus, par Tesla. Et je tiens à dire qu'il y a un article qui est disponible indirectement sur la plateforme Xstation 5, un article qui a été publié lundi après-midi, hein, je vais vous le montrer immédiatement. Voilà, c'est par rapport à Tesla. Ça vous présente l'historique de la société, ça vous présente également les derniers chiffres de Tesla. Donc n'hésitez pas à le consulter, ça a été publié le 18 janvier 2021. On revient sur notre présentation et donc nous allons débuter par Tesla. Tesla qui est un des pionniers, hein, d'ailleurs dans ce domaine, avec un rallye des cours de plus de 700% l'année dernière pour devenir l'une des plus grandes entreprises au monde. Tesla qui bénéficiait d'ailleurs d'une réelle frénésie acheteuse. Et c'était une frénésie, mais les choses changent petit à petit au niveau de Tesla. Il faut savoir que la société commence à livrer de plus en plus de véhicules et commence à réaliser des bénéfices. Et donc Tesla, étant donné que c'est l'un des pionniers, c'est le pionnier, Tesla parvient à maintenir une longueur d'avance sur ses concurrents. À noter que malgré une capitalisation boursière plus faible, de nombreux constructeurs automobiles plus traditionnels, hein, disposent de ressources plus importantes, hein, que Tesla pour faire face à la concurrence. Une concurrence d'ailleurs qui défie Tesla, à l'image de Volkswagen, qui a publiquement déclaré à Tesla sur Twitter mercredi que la lutte est engagée pour attirer et maintenir sa part de marché mondiale. Alors comment fait Tesla pour répondre à cette concurrence accrue? Tesla a dû avoir recours à des baisses de prix, hein, notamment en Europe où elle a pas mal de concurrents, comme nous l'avons dit Volkswagen, mais également Audi ou Mercedes, des concurrents qui menacent ses parts de marché sur le vieux continent. Donc Tesla qui a annoncé des baisses de prix récemment, avec le modèle 3 Standard Range Plus qui est passé de 42 990 € à 39 990
90 euros. Donc c'est c'est le premier véhicule électrique que l'on retrouve ici sur ce slide. Nous avons ensuite en seconde position le modèle 3 Land Range AWD qui est passé de 52 090 euros à 49 990 euros. Et nous avons le dernier modèle, le modèle 3 Performance, qui est passé de 58 490 euros à 54 990 euros. Et donc, en Europe, les choses commencent à changer. Les constructeurs automobiles dits traditionnels commencent à lancer de nouveaux programmes de véhicules électriques à plus fort volume. Et ils commencent à concentrer leur livraison en Europe, où les réglementations obligent les constructeurs à proposer un plus grand nombre de véhicules électriques. Et il faut noter que Tesla a toujours de fortes livraisons en Europe, mais elle perd de plus en plus de parts de marché concernant les véhicules électriques au profit des autres constructeurs. Et à noter également que Tesla est en train de préparer son usine à Berlin, en Allemagne, où elle fabriquera à terme son modèle Y. On passe à présent sur une partie graphique, très brièvement. Voilà à quoi ressemble un graphique Tesla en données H4. On est en train d'évoluer dans une petite figure chartiste. Depuis que nous sommes sortis donc de ce range, il y a eu un rallye qui a permis donc de franchir la barre des 750 $ ici. Et nous sommes actuellement en train d'évoluer dans l'enceinte d'une petite figure chartiste. Nous en sommes même peut-être sortis par le haut et on notera donc ce nuage Ishimoku qui pourrait faire office de support. Les perspectives sont haussières, nous l'avons dit. À présent, Tesla réalise des bénéfices et multiplie ses livraisons. Donc une frénésie acheteuse qui est en train de devenir, beaucoup plus saine actuellement. On va dire que les perspectives de la société Tesla commencent à justifier de telles hausses. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on pourrait donc constater une accélération haussière à la sortie de cette figure chartiste. On pourrait même se replier pour aller chercher un prochain niveau de support aux alentours des 754, voire chercher le nuage. Et ça, ce sont deux genres de mouvements de marché qui permettent d'entrer à l'achat. Donc voilà pour Tesla, la présentation du contexte actuel concernant Tesla et la situation graphique de Tesla. Nous allons passer à présent à l'entreprise NIO. NIO qui est un constructeur chinois de véhicules électriques. NIO est considéré comme la Tesla de la Chine. C'est un des leaders des véhicules électriques dans l'empire du milieu. Elle a récemment été confrontée à des pénuries d'approvisionnement car elle a réussi à vendre tous les véhicules qu'elle produisait. Cependant, il a été décidé d'augmenter la capacité de production pour répondre à cette demande accrue. Et donc, NIO a réussi à augmenter ses ventes cette année, à réduire sa perte nette, ce qui montre justement les bénéfices des économies d'échelle qui commencent à porter leurs fruits. Alors, le cours de son action a augmenté de plus de 1100% pendant la pandémie de coronavirus en 2020 et le titre se négocie à 20% de hausse depuis le début de l'année. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le 11 janvier, les investisseurs ont également salué le lancement de sa nouvelle berline ET7 qui concurrencera le modèle 3 de Tesla. Le T7, à noter que le T7 est équipé d'une batterie plus puissante de 150 kW qui lui confère une autonomie de 621 miles, alors que le modèle 3 standard de Tesla a une autonomie de seulement 261 miles et que la version longue portée a une autonomie déclarée revendiquée de 353 miles. Alors donc, il faut savoir qu'une plus grande autonomie, ça a un coût et donc il en résulte un prix plus élevé. Le modèle ET7 de NIO sera proposé à partir de 448 000 yuan, soit 69 100 $. Il faut savoir que le modèle Tesla d'entrée de gamme coûte 265 740 yuan. Donc voilà pour NIO, une pépite également, le Tesla chinois. D'un point de vue graphique, alors vous remarquerez que d'un point de vue graphique, on essaie d'utiliser pratiquement la même méthodologie, avec ou sans moyenne mobile exponentielle ou simple, mais en tout cas, on essaie d'utiliser les retracements de Fibonacci. Pourquoi ? Car les retracements de Fibonacci permettent de nous fournir d'éventuels points d'entrée en cas de repli. Ici, nous avons une oblique baissière, nous sommes en cours de franchissement de cette dernière, et donc en cas de franchissement ici des 60,32, on pourrait espérer un retour vers les précédents records historiques. Et on notera qu'à la sortie du précédent range,
Cela a permis d'amorcer une vague haussière qui nous fournit une projection de soda aux alentours des 78,22, ce qui pourrait être un objectif de moyen terme, voire de court terme, hein, vu la vitesse de la hausse pour ce genre de valeur. Voilà pour NIO. NIO qui commence à être un des favoris des investisseurs, même si Tesla reste indétrônable. Alors à présent, bon, nous avons parlé donc des constructeurs de véhicules électriques. On va aborder à présent Plug Power. Alors Plug Power, hein, ce n'est pas un petit nouveau dans cette industrie. C'est une entreprise qui existe depuis les années 90. C'est un leader technologique des solutions hydrogène par électrolyse, incontournable, hein, dans le domaine des solutions hydrogène, qui a déjà mis en place près de 40 000 systèmes de piles à combustible et construit 110 stations de recharge capables de fournir plus de 40 tonnes d'hydrogène par jour. Donc les solutions, hein, qu'apporte Plug Power réduisent considérablement le temps de recharge et sont donc plus efficaces que les batteries à plomb acide. Donc ces piles à combustible équipent déjà les chariots élévateurs de Toyota et équiperont les véhicules de manutention Gossin qui ont été dévoilés en octobre 2020. Alors, ce qui a mis Plug Power sur le devant de la scène, hein, c'est notamment deux partenariats, et dont le second qui a fait beaucoup de bruit ici en France. Le premier partenariat, c'était il y a 2 semaines environ. C'était le conglomérat sud-coréen SK Group qui a annoncé qu'il investirait 1,5 milliard de dollars dans Plug Power pour prendre une participation de 9,9% dans la société. Donc, Plug Power et SK Group ont décidé de lancer une joint venture qui fournira des piles à hydrogène au marché asiatique, une transaction qui devrait être conclue au premier trimestre 2021. On en vient donc à au partenariat qui a fait beaucoup de bruit en France, car il faut savoir que c'est avec Renault, hein, la marque aux losanges, qui au début avait collaboré avec Symbio, une joint venture entre Michelin et Faurecia, et finalement c'est Plug Power qui a été choisi par Renault en France pour créer une co-entreprise, une joint venture d'ici la fin du premier trimestre 2021 afin de lancer les premiers utilitaires d'hydrogène. Alors d'ici 2021, cette co-entreprise entre Renault et Plug Power se concentrera sur la production de camionnettes et de véhicules utilitaires légers, hein, tels que les Kangoo, ce qui permettra donc à chacun de bénéficier de la spécialité de l'autre. D'un côté, cela permettra à Renault de bénéficier de cette expérience qu'a Plug Power à l'échelle industrielle sur des véhicules à taux de service très élevé, et Plug Power de son côté pourra bénéficier de l'expérience de Renault en tant que pionnière dans les nouvelles énergies et de son positionnement très avantageux sur le marché, notamment le marché européen, parce que c'est le but ici, c'est de s'accaparer des parts de marché en Europe, et leur but concrètement c'est de gagner près de 30% de parts de marché en Europe dans ce secteur. C'est élevé, ça ne justifie pas la hausse de Plug Power. Donc devant vous, un graphique issu de Bloomberg qui superpose les cours de Tesla avec les cours de Plug Power. Ça nous permet de relativiser justement ce rallye de Tesla. Il faut savoir que c'est assez alarmant d'un point de vue de Plug Power. Pourquoi ? Parce que la capitalisation boursière de Plug Power est de 32,5 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires ne dépasse pas les 314 millions de dollars pour la période allant du au troisième trimestre 2020. Donc, une action qui vaut presque 100 fois le montant des ventes de Plug Power. C'est une réelle frénésie acheteuse, hein, pour le coup sur Plug Power. On pourra assister à un repli considérable avant de repartir à la hausse, car il faut garder à l'esprit que Plug Power a énormément de mal à être rentable et que la majorité de ses revenus sont extrêmement concentrés, hein, ces dernières années. Ils proviennent de deux principaux clients, Amazon et Walmart. Donc effectivement, les deux partenariats que l'on a cités avec SK Group et Renault permettront de diversifier les sources de revenus. Mais avant de récolter les fruits de ces partenariats, il faudra un certain temps. Et donc d'ici là, les revenus restent extrêmement concentrés. C'est un risque potentiel, hein, concernant Plug Power. Plug Power qui, d'un point de vue intraday, en H4, évolue sous une oblique haussière qui relie les différents creux. Ici, encore une fois, nous avions un léger range, une sortie avec des gaps considérables, et nous sommes en train de plafonner aux alentours ici des 64 environ.
En cas de franchissement de l'oblique haussière, on pourrait constater une nouvelle hausse, même si de ce côté-là, on pourrait s'attendre à un éventuel retour en direction de la SMA 50. On peut même tester l'EMA 50. Je ne l'ai pas fait. Je pense qu'elle fonctionne assez bien également, mais un test d'une moyenne mobile à 50 périodes pourrait être un très bon point d'entrée en données H4. Ça permettrait donc à l'action Plug Power, à la valeur, de prendre une pause, de revenir sur une tendance un peu plus saine. Une consolidation également ne serait pas à exclure, hein, ce qui serait tout à fait salutaire en vue d'une reprise du rallye haussier pour Plug Power. Plug Power donc, qui s'allie avec Renault pour s'imposer sur le marché de l'hydrogène en Europe. Nous allons parler à présent de Fuel Cell Energy. Fuel Cell Energy, qui est un fournisseur de solutions depuis la combustible. Son histoire remonte à 1969, hein, ce sont ses débuts. Mais il faut savoir que malgré des débuts en 1969, la société n'a pas généré un seul dollar de profit au cours des 20 dernières années. Il faut savoir que l'entreprise a failli faire faillite en 2019, mais grâce à un accord conclu avec ExxonMobil, elle a réussi à survivre et commence à présenter des rapports trimestriels qui montrent une légère augmentation de ses revenus. Mais tout de même, Fuel Cell Energy a conclu d'autres accords, notamment avec des entreprises comme Pfizer et Toyota. Alors, donc, encore une fois, ce sont les élections américaines, hein, qui sont venues favoriser Fuel Cell Energy parce que justement cette transition vers une économie plus focalisée sur l'environnement par la venue de Joe Biden au pouvoir et des démocrates conduit justement les investisseurs à considérer que c'est peut-être le moment de s'intéresser à cette société. Et justement, cela a provoqué une hausse de plus de 600% du cours de l'action depuis les élections américaines. C'est la prise de pouvoir de la part des démocrates qui vient renforcer le sentiment des investisseurs qui commencent à avoir confiance en Fuel Cell Energy. Et Fuel Cell Energy fait donc partie de celles des valeurs qui ont pleinement profité de l'élection de Joe Biden. D'un point de vue technique, on peut constater ici, en tout cas en intraday, une situation, une action des cours, hein, que l'on avait déjà constaté auparavant. Encore une fois, nous utilisons également les retracements de Fibonacci et donc il pourrait résulter d'une telle action des cours similaire à celle-ci, une éventuelle consolidation pour se rapprocher peut-être de la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes, qui permettrait d'envisager une nouvelle percée haussière pour Fuel Cell Energy. Nous allons à présent passer à la dernière valeur que nous allons examiner aujourd'hui, c'est Blink Charging. Blink Charging, qui est une entreprise qui conçoit et fabrique des stations de recharge pour véhicules électriques. C'est une société, hein, qui exploite son propre réseau de stations de recharge. Blink Charging a réussi à augmenter ses revenus de plus de 80% en glissement annuel au cours de la période allant du premier au troisième trimestre 2020. Mais la taille de l'entreprise reste très réduite, hein. Son chiffre d'affaires annuel pour 2020 devrait seulement atteindre quelques millions, hein, au plus. Mais on commence à pressentir une opportunité, hein, de ce côté-là, suite notamment, hein, à la démocratisation, à l'adoption croissante de véhicules électriques et ces futures incitations réglementaires en faveur de l'énergie propre après, encore une fois, la victoire des démocrates et donc l'élection de Joe Biden. Et donc, le titre de Blink Charging a fait un bond de plus de 2000% tout au long de l'année 2020 et a réussi à gagner plus de 400% depuis les élections américaines. Encore une grande gagnante, hein, de ces élections américaines et le fait le plus frappant d'un point de vue graphique, ici devant vous un graphique de cette action en données H4, c'est justement que ces tests de la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes ont permis, hein, de nouvelles impulsions haussières, un nouvel élan haussier. Donc ici, hein, peut-être une opportunité, en tout cas un franchissement des 48 viendrait nous le confirmer, peut-être une opportunité d'entrer dans ce marché-là. Prudence tout de même si on n'arrive pas à faire un nouveau sommet ici, si une impulsion haussière parvenait à franchir les 48 et si l'on assistait après à une cassure de la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes, on pourrait avoir la formation d'une épaule tête-épaule, donc une figure de retournement qui pourrait ici nous ramener à des niveaux de la fin du début décembre 2020. Donc prudence tout de même pour cette valeur, même si elle est très prometteuse, hein, et pas mal d'investisseurs l'ont déjà compris et donc en atteste, hein, ce rallye de 400% depuis les élections américaines. Et donc c'est sur ce
C'est sur cette valeur, Blink Charging, que nous allons mettre un terme à ce rendez-vous quotidien qui, je vous le rappelle, se concentrera sur les actions. Donc nous allons soit détailler une action en particulier, une action qui aura attiré notre attention, soit nous allons donc parler de sélectionner quelques actions issues d'un même secteur ou d'une même industrie. À l'image d'aujourd'hui, nous avons débuté suite à donc une proposition en commentaire, hein, la semaine dernière, nous avons débuté justement par l'industrie de l'électrique. Alors n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo. J'espère que cela vous a permis d'avoir un bref aperçu de cette industrie, une industrie très prometteuse, une industrie qui a tenu ses promesses en 2020 et qui pourrait continuer en 2021 avec cet essor de l'électrique, notamment l'essor des véhicules électriques. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite donc un excellent week-end. On se donne rendez-vous dès lundi pour la revue des marchés hebdomadaires. Nous allons parler comme chaque lundi des fondamentaux. Et donc en attendant, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi. Au revoir.